c'est aussi à cause de tous ces mecs qui envoient de la publicité sans arrêt pour expliquer que le closing c'est un truc qui change des vies en un claquement de doigts. On essaie d'être à l'antipode de ça et d'expliquer que non, c'est un vrai job, faut travailler. J'ai jamais vu de boîte avec autant de coaching, autant de personnes qui t'aident à te remettre en question, autant d'accompagnement et autant de bienveillance. C'est la première fois que j'arrive à prendre 10 000 € en un mois en étant depuis 4 ou 5 mois dans une entreprise. Et j'ai pris mes premiers appels en closing. J'ai fait mes premiers closes le jour même. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur une nouvelle interview de Closer. Et aujourd'hui, on est avec Julien, que je suis en train de rencontrer, je vais pas mentir. Je t'ai peut-être vu sur quelques meetings à droite à gauche dans l'écosystème, mais je crois que c'est l'une des premières fois que j'ai vraiment l'occasion de discuter avec toi. Mhm. Donc je suis vraiment content d'être ici. Bon, je refais un petit brief, mais l'idée c'est que Closers a déjà plus de 3 ans et on fait en sorte chaque semaine de faire des interviews avec des personnes de l'écosystème qui sont passés par tout le process. Alors certains, on les prend quand ils sont au début, d'autres au milieu, d'autres ils sont là depuis très longtemps. Mais l'idée, c'est qu'on s'est dit il y a un petit moment avec mes associés que ce serait cool de partager les histoires des vendeurs qui sont chez nous dans plusieurs objectifs. Déjà, petit 1, ben nous, voir ce qui se passe et avoir des feedbacks objectifs. Et moi, je trouve ça bien de pouvoir creuser la vie des gens qui partagent le quotidien dans cet écosystème de dingue. Le point numéro 2, bah, c'est évidemment inspirer d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui s'identifient à des personnes différentes. Donc des gens qui écouteront, regarderont cette interview auront potentiellement l'envie de nous rejoindre et de rentrer dans nos équipes. Et évidemment, le dernier point qui est pour moi essentiel, c'est garder une trace, un truc indélébile, tu vois, qui sera sur YouTube, que tu pourras toi aller voir, que les gens pourront aussi aller voir, et nous, ça nous donne des souvenirs qui sont vraiment cool. Donc on est vraiment content. Pour petit rappel, chez Closers, on crée les entreprises, enfin on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception et on est en train de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. On est actuellement la plus grande équipe de closers de France. Et on travaille tous les jours pour grandir et continuer à, euh, à repousser les limites, quoi. Et donc aujourd'hui, je suis avec Julien. Comment vas-tu? Est-ce que tu as la forme? Ça va très très bien, je te remercie Alexis. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous. Trop bien, merveilleux. Alors écoute, petite question au début, un peu désuète, je suis désolé, mais je veux dire, format oblige. Est-ce que tu pourrais, en quelques minutes, tu prends ton temps, te présenter, dire qui tu es, peut-être d'où t'es venu, et après on va évidemment prendre un peu le temps de rentrer en détail sur certains points de ton parcours. Ok, magnifique. Bah écoute, moi je m'appelle Julien, j'ai 36 ans et je viens en fait de l'immobilier. Ça fait 10 ans à peu près que je suis conseiller en immobilier. D'abord en agence, 5 ans que je suis à mon compte en tant que mandataire. Et donc je suis arrivé chez Closer il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous ai rencontré en décembre de l'année dernière, donc il y a un an, tout simplement parce que dans mon parcours, j'ai été amené à reprendre un poste en CDI. Et il y a un an, mon ancien employeur m'avait prolongé ma période d'essai. Et quand il m'a prolongé ma période d'essai, en fait, il ne me donnait pas de nouvelles 15 jours avant que celle-ci soit validée ou non. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que je trouve autre chose. Et je faisais à cette époque de la vente à distance enfin, je démarchais en fait des entreprises de gestion enfin, qui proposaient en fait des logiciels de gestion de planning. Et je trouvais que le concept était vraiment cool parce que ça me permettait de travailler de chez moi. J'avais juste besoin d'un ordinateur. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Et je me suis rendu compte que, enfin, quand j'ai cherché, j'ai voulu chercher à peu près la même chose. Et je me suis rendu compte que la majeure partie des tafs qui correspondaient étaient des métiers où tu étais indépendant. Et le côté salariat me plaisait bien à ce moment-là parce que j'étais en train enfin, je projetais d'acheter un appartement. Donc je ne trouvais pas Ok. ce qui me plaisait. Et je suis tombé sur l'annonce de Closer, un peu par hasard. Je crois que c'était sur Google, il y avait une publicité. Donc j'ai commencé à regarder ce que tu faisais, ce que tu faisais avec Alex. J'ai regardé les vidéos, je me suis dit que ça avait l'air plutôt sympa. Je me suis inscrit
et j'ai suivi la formation sur Univ en janvier de Trop l'année bien. dernière. En janvier de l'année dernière, il y a un truc m'a vraiment parlé dans cette formation. C'est c'est le côté énergie. Enfin, il y a un truc, vous faites un truc sur le cerveau, vous parlez du cerveau, comment le cerveau fonctionne, comment gérer beaucoup de choses. Et je me suis dit, je me souviens d'avoir appelé un pote et de dire, putain, mais les mecs, ils sont dans le futur, quoi. Ils sont dans le futur, c'est ça l'avenir. Il y a un truc, ils ont compris un truc, et ils veulent transmettre un truc qui est vraiment génial. Donc j'ai pris énormément de plaisir à suivre cette formation-là. J'avais déjà un Incroyable. peu d'expérience dans le commerce, dans l'immobilier notamment, mais j'ai trouvé vraiment que c'était hyper cool. Enfin, Génial. avant, C'était trop est-ce- stylé. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a... Alors bon, sur la formation, c'est pas intéressant d'avoir une vision d'ensemble, mais est-ce il y a un truc, une vidéo ou un skill particulier ou un point d'attention sur lequel t'es vraiment resté bloqué où tu t'es dit, ok, là, il y a un truc intéressant sur lequel on est en train de passer un peu de temps, quoi. Hmm, ouais, je pense que je te l'ai évoqué. Après, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ta petite méthode de travail avec les moments où tu vas travailler dans ta journée, où tu vas prévoir des moments où tu vas te mettre debout pour travailler sur ton cerveau, pour qu'il soit en alerte, pour que tu sois beaucoup plus efficace. Ça, c'est des choses qui m'ont vraiment parlé, que j'ai mis en pratique et et qui te permettent vraiment d'aller chercher, d'aller chercher une concentration qui est optimale et une énergie qui va te permettre d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus Trop vite. bien, trop stylé. Et à Trop ce stylé. moment-là, j'étais en entreprise, tu vois, et je voyais les informaticiens qui avaient des bureaux qui se levaient et qui se baissaient. Et nous, les commerciaux, on n'en avait pas, tu vois. J'étais dégoûté. Je dis, mais pourquoi nous, on n'a pas des bureaux comme ça qui vont nous permettre de nous speeder? Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Trop bien. Et donc, juste pour revenir un poil en arrière, qu'est-ce qui fait que j'ai compris alors le point de pouvoir travailler un peu comme tu le souhaitais, de faire les choses comme tu le voulais, mais pourquoi le closing en tant que tel? Je veux dire, il y a plein d'autres options qui existent sur le marché, tu vois. Qu'est-ce qui fait que ce soit ce truc sur lequel tu sois tombé? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce qu'il y a une réflexion? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, vas-y, c'est le truc que j'ai envie de tester, quoi? C'est intéressant comme question. Je te remercie de me la poser. Euh, il y a un collègue avec qui je me suis vraiment bien entendu sur mon job et qui me disait, mais mec, t'as une voix, t'as un truc, tu t'ensorcelles les gens. Il me disait que j'étais super doué. Et finalement, dans mon job, ça s'est pas tout à fait passé comme je l'espérais. Et il y avait des Ok. pratiques un peu particulières. Et en fait, heureusement que ce mec, il était là pour me dire, mais mec, t'es bon, quoi, t'es fort. Après, je pense que c'est vraiment, un- pour essayer de répondre au mieux à ta question, quand je suis rentré sur Univ, j'ai vu les outils que vous utilisiez et ça m'a vraiment fait penser à de la gamification. Je me suis dit, putain, mais je suis dans un jeu vidéo. Tu vois, tu es là, tu as tes leads qui tombent, enfin, vraiment t'as tous tes chiffres, tu as toute la technologie qui est faite pour que tu aies envie de bosser. En fait. Je trouve que c'est ouf. Et je trouvais que ça rejoignait en fait les vidéos où tu bosses sur le cerveau. Et j'avais l'impression que c'était un espèce de hack, quoi. Tu vois, je me mettais le midi, je faisais ça j'avais trois activités. J'avais mon boulot en CDI, j'avais mon boulot de conseiller en immobilier. Et le midi et le soir, je prenais des leads. Je prenais des leads. J'étais un peu fatigué des fois, mais je prenais des leads. Et ça m'a vraiment fait penser à un jeu vidéo, à une manière d'hacker le cerveau. Après, sur le closing en particulier, je pense que je suis tombé vraiment par hasard dedans. Un peu comme quand j'ai fait de l'immobilier, je me suis pas dit je vais faire de l'immobilier, je suis tombé par hasard dedans. Et le closing, c'était pas prévu. D'ailleurs, je suis pas resté très longtemps sur Unilever. Je suis resté une quinzaine de jours. Et après, j'ai eu une opportunité sur mon job de développer en fait les logiciels sur une partie immobilier.
Donc, je me suis pas mal concentré là-dessus et je suis pas resté très longtemps sur Univ. C'est Mathéo qui m'a rappelé par rapport à mon profil immobilier et qui m'a dit, écoute, on a une opportunité pour toi de bosser avec telle et telle personne sur tel et tel sujet. Et à ce moment-là, j'étais en train de préparer mon dossier toujours sur l'immobilier, sur la partie gestion de planning, organisation, pour aider les conseillers à bien gérer et suivre leurs clients et leurs dossiers. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai pas pu dire non à Mathéo parce que tu le connais déjà, il est persuasif, il est hyper pro. Et en plus de ça, l'opportunité, je me suis dit, ok, ouais, c'est super intéressant. Il faut que j'y aille. Et je lui ai dit, écoute, je dois présenter un dossier mardi, je passe mon roleplay vendredi, le temps que je puisse tout préparer, que je termine mon dossier, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mardi, j'arrive au boulot. Le lundi était férié, moi j'avais passé samedi, dimanche à préparer tous mes dossiers. Comme j'avais pris un peu d'avance, finalement, le dimanche, j'ai aussi préparé mes rendez-vous de closing. Et je suis arrivé mardi au boulot et on m'a dit, écoute, finalement, ton dossier, tu vas le présenter dans 2 semaines. J'ai dit, écoutez, les gars, je parle d'aller chercher des marchés à 1 million. J'ai bossé tout le week-end. En fait, vous ne voulez pas gagner d'argent. Enfin, c'est-à-dire, enfin, ok, on décale à dans 2 semaines si vous voulez. Moi, j'ai appelé Mathéo, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je fais mon replay demain. J'y vais. Voilà, moi, je veux bosser avec des gens qui avancent. Et j'ai passé le roleplay le lendemain. Et je me souviens que Mathéo, il m'a dit, c'est pas mal. J'ai passé le replay. Je me suis senti un peu vexé. Je me suis dit, comment ça, c'est pas mal, c'est bien. Et, euh, et ça m'a un peu piqué. Mais dans le sens, je me suis dit, bon, ok, il va vraiment falloir que je progresse. Il va vraiment falloir que je m'améliore. Enfin, c'est comme C'est ça que je souvent suis ça, hein, rentré des gens sur. qui ont travaillé dans le domaine commercial avant et qui arrivent sur la partie closing, tu vois. Prennent des fois quelques degrés de moins ou redescendre de quelques marches quand ils se rendent compte que c'est à la fois similaire et à la fois vachement différent. Mais c'est aussi ça qu'on plaide chez nous et ça que j'aime bien dans ton délire, c'est tu vois, t'as commencé, t'as fait 15 jours, puis en fait t'as eu ton opportunité de ton côté, donc tu t'es focus de ton côté. Mais nous on essaie toujours d'être dans une dynamique où on connaît les profils qui sont chez nous, donc quand on a des opportunités, on peut les recontacter, leur proposer des trucs qui sont vraiment intéressants par rapport à leur profil. Et c'est vraiment bien que, coup du sort, tu vois, coup de timing en vrai, parce qu'on aurait du coup peut-être jamais vraiment collaboré ensemble si t'étais allé jusqu'à la fin de cette présentation. Mais c'est cool que ça soit se passé ainsi et que du coup tu sois arrivé quoi. C'est charmé. Mm, mm, mm. Trop Ouais, bien. je suis hyper content. Écoute, donc j'allais te poser la fameuse question que je pose à beaucoup de savoir c'est ce qui s'est passé au début, parce que c'est vrai que beaucoup, tu vois, ils arrivent chez nous niveau 1, niveau 2, ils ont au début leurs premiers appels, c'est compliqué, ils passent par 1 mois, 2 mois où ils grattent vraiment les murs. Donc toi, j'ai l'impression que ça a été un peu plus simple que ça sur certains aspects. Mais pour autant, je suis quand même très curieux que tu me partages quelles ont été les premières difficultés que tu as rencontrées au début, que ce soit au début sur Univ, tu vois, quand tu as start au tout début, mais aussi, Mhm, pourquoi pas après, quand tu as recommencé sur la partie immobilière. J'aime beaucoup partager les challenges parce que les gens, euh, les gens pensent à tort, mais enfin, c'est aussi à cause de tous ces mecs qui envoient de la publicité sans arrêt pour expliquer que le closing, c'est un truc qui change des vies en un claquement de doigts. On essaie d'être à l'antipode de ça et d'expliquer que non, c'est un vrai job, faut travailler, des fois c'est compliqué, des fois il n'y a pas de résultat, faut vouloir apprendre, vouloir évoluer, grandir, comprendre des choses. Et c'est en ça que j'aime bien aussi partager des moments difficiles parce que tout le monde passe par des moments difficiles. Et je trouve ça dommage de simplement partager les réussites. Et j'aime bien aussi partager le truc auquel on en a chié, on en a bavé, mais on est resté debout, solide et on a avancé. Donc je suis vachement curieux que tu nous partages quelques brives, des moments galères un peu que tu as passé mm. chez Closers sur tes appels, parce que je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants à en tirer. T'es sûr, hein? Ok. Quasi. Écoute, pendant la formation, il y a des moments où j'étais tellement fatigué, et c'est pas la formation en elle-même, mais déjà pendant la formation avec mes 3 jobs, il y a des moments où je tenais plus, quoi. J'étais quasi en train de m'endormir. Et il fallait vraiment que je tienne, que je tienne, que je tienne, parce que enfin, on n'a rien sans rien. Et après, à partir du moment où je suis arrivé sur une Univ, ça a été le même principe.
c'est d'allier trois jobs en même temps. C'est vraiment le côté énergie, garder de la forme, garder de la pêche. Sur Univ, les leads enfin, c'était vraiment facile au départ. Les premiers leads, ça a payé tout de suite. Et sauf que plus ça avançait dans le temps, plus les difficultés arrivaient. Et moins j'arrivais à envoyer de leads en fait. Donc, donc, du coup, je pense que j'ai vite dû switcher. En fait, moi, j'ai fait le calcul de ce que je gagnais, du temps que ça me prenait, et de la fatigue que ça me mettait. J'ai dit, bon, ok. Et en vrai, le truc, c'est que je voulais pas arrêter, mais j'ai oublié de me connecter. Puis enfin, après, ça m'est vraiment sorti de la tête, quoi. Le but, c'était de pas arrêter. Et je me suis dit, c'est le destin, c'est comme ça. C'est que ça devait être comme ça. Par contre, sur Inc, ouais, j'ai bouffé des cailloux pendant 3 mois, quoi. J'ai bouffé des cailloux pendant 3 mois sur le setting. Et la difficulté, c'est d'avoir des super contacts au téléphone quand tu es sur du setting. Et après, ça close pas. Et pour le coup, souvent, tu n'as pas trop de retour, tu sais pas trop ce qui se passe. Et maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière, je comprends que quand tu es closer, tu as un emploi du temps qui est quand même relativement chargé. Ce qui m'a permis de tenir, c'est cette vidéo que j'avais vue de toi où tu disais, mes sales, au départ, ils mangent des cailloux. Ils mangent des cailloux. Et je me suis dit, sur les 3 premiers mois, la phrase, c'était, putain, j'ai jamais autant bossé de ma vie en gagnant aussi peu. Et je suis un bosseur et ça fait longtemps que je bosse. Et puis, je continue, hein, j'enchaîne, hein. Du coup, il y a, j'ai changé d'équipe. J'ai pu faire du setting sur d'autres équipes. Et là, j'ai eu des, j'ai commencé à envoyer des leads qui se sont closés, beaucoup plus. Et j'ai eu l'opportunité, Mathéo qui m'a appelé un dimanche. Je me suis dit, oh là là, Mathéo qui m'appelle un dimanche, soit il y a une couille, soit il y a une opportunité. Dans les Donc deux j'ai cas, ça répondu. bouge. Il va y avoir Dans du les deux mouvement quoi cas, qu'il ça arrive. bouge, c'est ça. Et donc c'était une opportunité. Donc moi j'étais à Paris, j'étais chez ma sœur. J'avais fait un festival la veille, c'était cet été. Et j'avais pas beaucoup dormi. Et Mathéo qui me dit, écoute, on a besoin d'un closer. Est-ce que tu es dispo cet après-midi? Écoute, je rentre chez moi, je me cale, on ouvre le Calendly. À partir de 4 heures, je suis dispo. Et là, c'est parti. Et j'ai pris mes premiers appels en closing. Et j'ai fait mes premiers closes le jour même. Incroyable. Et tu sais, les Et gens, voilà, ils ont ouais. du mal à. Et moi, je peux comprendre. Parce qu'en vrai, c'est frustrant quand tu fais ton setting et qu'il n'y a pas de réponse et que toi, tu as l'impression que tu es au niveau, mais les gens te répètent que t'es pas au niveau. Mais en vrai, il n'y a que une fois que tu as passé ces étapes, que tu te rends compte de toute la progression que tu as faite, des skills que tu as accumulés, et qu'en fait, toi, il y a un mois et demi, t'étais pas encore prêt, quoi. Toi, tu dirais quoi aux personnes qui sont bloquées, qui pensent sincèrement être prêtes, tu vois, et toi, tu le dis, regarde là, pendant 3 mois, tu as bouffé des cailloux. Et la plupart qui prennent des très grosses payes aujourd'hui chez Closers, c'est des personnes qui, pendant un long moment, ont juste travaillé pour augmenter leurs compétences et être un jour prêts à commencer à prendre des vrais appels et à gagner de l'argent, tu vois. Et en vrai, la plupart des gens qui vont pas jusqu'au bout, la plupart des avis négatifs qu'on a, c'est des mecs qui abandonnent en moins de 45 jours. T'as envie de leur dire quoi à ces personnes? Hmm. Qu'est-ce que tu peux leur partager, tu vois? C'est quoi ta vision? Hmm. Je pense que si on veut réussir, il faut bien s'entourer. Il faut vraiment bien s'entourer. Et j'ai fait pas mal de boîtes dans ma vie. J'ai jamais vu de boîte avec autant de coaching, autant de personnes qui t'aident à te remettre en question, autant d'accompagnement et autant de bienveillance. Donc, si vous êtes là, c'est certainement que vous avez des objectifs, une vision, un rêve, et battez-vous pour aller le chercher, ce rêve, parce qu'il y a que vous qui allez pouvoir le faire. Par contre, vous êtes au bon endroit si vous cherchez des gens qui sont là pour vous bouger et pour vous accompagner. Et moi, je te jure, nous, quand on voit que la plupart des mecs, enfin, la plupart des personnes qui, au final, n'y arrivent pas, c'est des personnes qui abandonnent au bout de quelques semaines, tu vois. Des fois, un mois et demi,
je me dis, c'est tellement dommage parce que du coup, ils ont la frustration de pas y être arrivés, alors que la réussite, elle était à quelques jours ou à quelques semaines de travail, tu vois. Et on a beau leur répéter les choses, des fois, t'as des gens qui vraiment arrivent pas à comprendre. En plus, on fait ça en vrai pour leur bien, parce que si tu les passes du jour au lendemain en closing, bah ils vont pas closer, ils vont pas comprendre, ils vont du coup remettre la faute sur les leads, le client, etc. Et ça va apporter que de la négativité, en réalité, tu vois. Donc ouais, c'est tout notre travail. Essayer de faire prendre conscience aux gens que il y a oui une partie technique et une partie de compétences, mais il y a aussi une partie humaine de remise en question profonde, tu vois, pour réussir à avancer et aller dans la bonne direction. Ok? Et est-ce que du coup maintenant tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé depuis cette première vente jusqu'à maintenant, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et puis comment ça se passe pour toi en vrai? Depuis cette première vente jusqu'à maintenant, bah écoute, j'ai eu d'excellents résultats. Ma première semaine de closing, c'est 1700 euros dans la semaine. Mon premier mois de closing, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Honnêtement, c'est un métier de marathonien. Je pense qu'il faut s'entraîner, il faut se remettre en question en permanence. Il y a des journées où c'est des journées incroyables, dans le bon sens, et puis il y a des journées qui sont incroyablement difficiles parce que tu as un truc qui a marché depuis une semaine et tout d'un coup ça marche plus. Tu comprends pas, tu as peut-être changé une virgule, un point, une phrase, une intonation, une manière de dire les choses, et tout d'un coup, ce qui a été vraiment game changer aussi dans tout ça, parce que j'ai fait un mois extraordinaire, ou pas extraordinaire, où j'ai pris plus de 10 000 euros. Et donc, bah, enfin, c'est pas la première fois que je prends 10 000 euros en un mois. Par contre, c'est la première fois que j'arrive à prendre 10 000 euros en un mois en étant depuis 4 ou 5 mois dans une entreprise, ou 4 ou 5 mois en tant qu'entrepreneur. Et là, en fait, tu te retrouves dans un environnement où les gens t'envoient des messages et te félicitent, tes collègues te félicitent. Et ça, c'est vraiment génial, parce que je trouve que dans beaucoup de boîtes et dans beaucoup d'endroits, les gens jalousent les gens qui réussissent. Alors que là, quand il y a des difficultés, les gens sont là pour t'aider. Et quand tu réussis, les gens sont là pour t'élever encore plus. Et ça, je trouve que ça change vraiment la donne. Alors, donc, merci à toute l'équipe, aux managers et aux collègues aussi qui sont là pour échanger, pour communiquer. Voilà, là, j'attaque le troisième mois de closing, du coup, vraiment en tant que closer. Je suis vraiment dans une phase où je sens que j'ai une grosse marge de progression à aller chercher. Et je dois vraiment réussir à garder un rythme d'appel, un rythme d'énergie. Et je dois vraiment me remettre en question vraiment tous les jours et réussir à mettre la même motivation, vraiment la même motivation. Et je pense qu'il y a un truc que je vais devoir recommencer à faire, que j'ai arrêté de faire, Alexis, ça va me prendre des petites douches froides. Ah putain, ça peut être ça. Ça peut être ça qui change tout, Julien. Ça peut être le truc qui change tout. Non, écoute, moi j'aime bien l'idée que tu parles aussi de soutien qu'on a. Euh, euh, on, on a cette mentalité de t'es la personne des 5% que tu, enfin, t'es la moyenne des 5% que tu fréquentes le plus, donc faire vraiment attention aux gens qui nous entourent. Et t'en parlais, tu vois, l'entourage c'est essentiel. Et nous, on met vraiment un point d'honneur, on fait de notre mieux en tout cas. Alors après, tu sais, c'est jamais parfait, il y a toujours des personnes qui passent à travers les mailles des filets, des trucs qui devraient pas se passer et qui se passent, mais en tout cas, on met beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention à ce que il y ait une énergie avant tout positive dans l'écosystème. Et que les gens soient effectivement là pour s'entraider, pour se faire avancer, parce que, en fait, dans le domaine de la vente et spécifiquement du closing, il y a il y a un tel sujet de posture qui est du coup directement lié à l'énergie, que si toi, quand tu prends tes calls, t'es pas dans une dynamique où tu t'es convaincu que tu vas closer, tu closeras pas en vrai. Mais c'est ça le vrai monde dans lequel vous évoluez tous les jours en tant que closer chez nous, tu vois.
Mm. Et c'est en ça que c'est essentiel pour nous de créer un maximum de dynamique positive parce qu'on sait que si vous arrivez sur un appel en étant convaincu au fond de vous que vous pouvez closer, que vous allez closer, vos chances de closing, directement, elles augmentent de beaucoup de pourcents en fait. Et c'est en ça que on n'arrêtera jamais d'investir sur ce point précis, réussir à mettre des challenges en place et vous laisser dans une dynamique où vous avez vraiment la sensation que tout est positif autour de vous, même si en vrai, nous on le sait, en interne, il y a des incendies partout qu'on éteint toute la journée, tu vois, c'est ça, avoir une boîte, et on en est conscient. Mais on fait notre maximum pour que vous ne voyez pas ça et que vous ayez l'impression que, ok, allez, je prends mon call, je vais le démonter, pam, tu prends l'appel, tout se passe bien, tu gardes le smile. Et ça se passe bien, quoi, du coup. Par définition, parce que tu étais convaincu de ça. C'est une vraie grosse partie de notre travail. Donc c'est cool que que t'en parles. Top. Et c'est vrai, une des choses qui m'a marqué, c'est quand je suis rentré sur Inc. Je crois que rapidement, on a fait un coaching avec Alex un samedi matin et je me suis retrouvé face au fondateur de la société, quoi, très très rapidement. Donc c'est hyper accessible, qui est hyper jeune en plus, Alexis, hein, franchement, Alex, pardon. Et je me suis retrouvé comme un enfant. J'avais l'impression d'être à l'école. J'étais pas à l'aise. J'étais vraiment dans un mood. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et franchement, je me suis chié dessus, quoi. Je me suis chié dessus et je me suis retrouvé à faire un roleplay comme ça un samedi matin. J'étais pas prêt et ça met en condition. Ça met en condition parce que derrière, on se retrouve avec des profils clients, tout type de profil, mais on a quand même des profils clients hyper quali, hyper haut de gamme. Et je pense que c'est bien de se retrouver face à des gens qui, avant ça, t'ont préparé, t'ont mis en place pour que tu puisses aller chercher ce type de profil-là, parler le même langage qu'eux, au même niveau qu'eux. Ça, je trouve ça Hmm. vraiment top. Est-ce que tu as une anecdote à me raconter sur un appel spécifique qui t'a marqué? Et où, et où d'ailleurs, une anecdote spécifique sur un moment chez Closer qui a été pour toi marquant et qui t'a vraiment ouais, qui t'a marqué, quoi. Sur la partie call, c'est ta première question. Il y a un call qui m'a marqué hier. Hier, en fait, le profil du lead, il m'explique que enfin, sur les informations que j'ai, c'est un mec qui est au chômage, qui n'a pas d'épargne. Je le prends en call. Le mec, il parle à moitié avec un accent. Franchement, j'ai pas envie de le prendre. J'ai pas envie de le prendre, mais je reste avec lui, je discute, j'échange, je découvre. Il me dit, j'ai pas d'épargne, j'ai rien. Je lui dis, écoute, enfin, moi, j'ai rien à te proposer, mec. J'ai rien à te proposer, je peux rien faire pour toi, je suis pas magicien. Et là, le mec, au bout d'un moment, je vois qu'il insiste, qu'il insiste. C'est- il est 21h, quoi. Il est 21h, j'ai fait une grosse journée. Je me dis, enfin, franchement, j'ai pas envie de rester avec lui au téléphone. J'ai pas envie de rester avec lui parce qu'il a pas le profil et j'ai l'impression que je vais rien pouvoir faire pour lui. Et tout d'un coup, le mec, je lui dis, écoute, moi, je suis en call depuis 7 heures ce matin. Je te dis que je peux rien faire pour toi. Je vois pas ce que je peux faire. Et là, le mec, il me dit, putain, t'es une machine. Je dis, ouais, merci. Et là, il explose de rire. Il me dit, écoute, c'était un test. Voilà mon profil. Je voulais voir si tu allais me raconter des cacahuètes ou si tu allais me dire que que tu étais magicien. Et en fait, finalement, bah, j'ai passé 1 heure et demie au téléphone avec lui. Je sais, c'est pas bien, on est sorti des délais. Mais le mec m'a tellement fait rigoler, il m'a tellement surpris que voilà. Et on a beaucoup échangé. Et on a terminé cet appel, pas sur un close, mais il m'a dit qu'on allait travailler ensemble. Et pour l'instant, je lui ai toujours pas fait d'offre parce qu'on n'est pas encore vraiment rentré dans le vif du sujet. Voilà. Mais c'était C'est bon vraiment un ça. call où je me suis dit, putain, faut pas avoir d'a priori. Et je pense qu'il faut, peu importe le profil que tu as en face de toi, c'est important de bien traiter les gens parce que tu sais pas réellement en fait qui tu as en face de toi. Je pense qu'il faut vraiment traiter tout le monde de manière juste, polie, même si toi tu es un peu fatigué, même si tu as eu un truc dans ta journée qui t'a un peu
un peu dérangé, gêné. Voilà, toujours dans, dans le sens où on représente une image et il faut vraiment préserver cette image. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est bon ça. C'est bon ça. Et après, deux, trois expériences qui m'ont marqué quand j'ai passé mon éval chez Closer, l'évaluateur, la personne qui m'a fait passer l'éval, j'avais pas suffisamment bossé, j'avais pas bien suivi les étapes, mais, euh, mais en gros, il m'a validé, il m'a dit, écoute mec, si tu fais les étapes que tu as à suivre, tu as une voix radiophonique, tu feras partie des meilleurs closers de l'écosystème. Et quand aujourd'hui j'arrive à faire des chiffres d'affaires à plus de 10 000, bah, je me dis que c'est tout à fait possible. Et il y a une de nos collègues qui m'a dit un jour, elle m'a dit, mais parle-moi Julien, on a envie de t'entendre, on a envie de t'écouter. Et donc du coup, c'est vrai que j'avais peut-être tendance des fois à vouloir faire court, concis, être plus dans l'écoute. Et ce qui est important d'être dans l'écoute, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, mais à reprendre de la confiance en moi et à parler, à m'exprimer. Et ça m'a vraiment fait du bien. Il y a eu, il y a eu des changements où j'ai vu, quand je suis passé closer, que j'ai commencé à avoir de la réussite. Je me suis rendu compte que dans la rue, les gens me souriaient beaucoup plus, qu'il y avait un truc qui avait changé, tu vois, dans mon aura, que ça, je dégageais un truc que je dégageais plus avant, quoi. C'est bon, putain, ça. Parle-moi-en, ça un peu, vas-y, parce que ça, c'est un truc qui revient souvent avec moi, ça me passionne. En quoi le closing, ça a changé les choses à l'extérieur du closing? Qu'est-ce qui a changé, quoi, vraiment? Que ce soit d'ailleurs au niveau de l'argent que tu as gagné, peut-être qui t'a mis à un autre niveau de revenu, ce que tu as pu faire grâce à ça, des payes à 5 chiffres, que ça soit dans ta démarche, dans ta manière d'aborder les gens, de parler avec, de contacter. Très curieux. En fait, ça me permet de beaucoup plus réfléchir, d'être beaucoup plus dans l'observation, de plus dans la compréhension des gens, l'analyse, de, de planifier beaucoup plus ce que je vais pouvoir dire, ce que je vais pouvoir faire, et la manière dont je vais amener les choses aux gens. Mais surtout, c'est ma relation aux autres, je pense. Ma relation aux autres qui change, et c'est pas, enfin, c'est pas prémédité. Je me dis pas, j'ai pas voulu changer quoi que ce soit. Je pense il y a vraiment un truc à l'intérieur de moi, dans dans mon aura qui a évolué. Je- c'est assez difficile de le définir parce que quand tu es dans la rue, enfin, je m'en fous, je marche, quoi, tu vois, je vais d'un point A à un point B, je vais faire un truc, voilà. Mais, euh, mais je pense que c'est l'énergie, en fait, hein. C'est l'énergie qu'on y met, c'est tout ce qu'on nous apprend, je pense qu'à un moment donné, ça rentre, quoi, ça me fait évoluer, ça nous fait évoluer. Et c'est pas que, en fait, on fait plus que de la vente, finalement. On n'est pas là enfin, on n'est pas là pour vendre, si, mais en fait, on est là pour comprendre les gens et leur apporter une solution. Et donc, du coup, je trouve que ça change la donne. C'est-à-dire que derrière, quand tu t'exprimes avec quelqu'un, bah, tu vas être tu vas être beaucoup plus à l'écoute et tu vas être beaucoup plus orienté solution. Et je pense que les gens, ils le ressentent sincèrement, hein. D'écouter les gens sincèrement. Mathéo, il le dit à chaque fois, hein, on est là pour aider les gens. Et ça change dans ta vie, ça change sur tes calls. Tu te dis, bon, bah voilà, comment je vais pouvoir l'aider, quelle problématique il a, où est-ce qu'il veut aller, comment on va pouvoir l'amener où il veut aller. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que si je suis là aujourd'hui, c'est que moi aussi j'ai répondu à un appel de closing. C'est que moi aussi ça a changé ma vie. Donc je sais pertinemment que les gens qu'on amène chez nous derrière, sur nos équipes de vente, eh ben, on est là pour changer leur vie très clairement. Ouais, c'est encore plus simple effectivement d'être convaincu des choses quand tu l'es par essence parce que t'es passé par là aussi, ouais. Tout à fait, tout à fait. Ok, c'est génial. Je suis content que tu partages ça. Je trouve que c'est assez humble comme posture, mais pourtant
ça a beaucoup de valeur, quoi. Techniquement, c'est cool. Trop bien. Euh, T'as ressenti quoi à ta première vente? Un truc spécifique, pas grand-chose? Ouais, je me suis envolé, quoi, tu vois, j'ai couru, j'étais content. Et ce que j'ai ressenti, je me suis dit, putain, je suis capable de prendre 3 000 balles en 1 heure à quelqu'un. 2 000, 3 000 balles, enfin, j'ai trouvé la sensation vraiment géniale. Ça veut dire que la personne en face de toi, te fait confiance quand même. Enfin, c'est, c'est- ouais, il y a un truc qui se passe, quoi. C'est incroyable. Incroyable comme sensation. Il y a un petit kiff que tu t'es fait avec l'oseille que t'as gagné ou pas forcément encore? Ouais, je me suis offert un bout de météorite. C'est bon ça. C'est mon beau-frère qui les fait, en fait, qui les trouve et qui les achète et qui les fait en pendentif. Et je me suis offert une bague aussi, donc je suis pas trop bijou, mais pareil, une petite bague. Euh, Ça, c'est pour m'aider dans mes énergies. Et je suis parti une semaine dans le sud de la France, aussi histoire de me mettre un peu au vert et de m'habituer en fait à faire du closing en étant nomade. Bon, j'ai encore des progrès à faire, c'est peut-être un peu tôt. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça. Et je m'étais mis comme objectif parce que du coup, bah, j'ai acheté un appartement. J'hésitais entre le mettre en location et continuer à habiter mon ancien appartement pour avoir des meilleures rentabilités. Et je m'étais dit que si j'arrivais à réaliser mes chiffres, je prendrais mon nouvel appartement pour moi, c'est plus sympa, et je mettrais l'autre en location. Donc, du coup, j'ai pris mon nouvel appartement pour moi et j'ai mis l'autre en location. Putain, j'en mets. Et est-ce que toi, c'est un truc dans ta tête qui trotte de te dire, te barrer un petit peu et travailler et travailler un peu d'où bon te semble, traverser un peu le monde, t'arrêter dans plusieurs pays? Est-ce que c'est un truc qui est dans un coin de ta tête? Ouais, très clairement. Ouais, très clairement. J'ai envie de me donner 2, 3 mois quand même pour déjà terminer un peu les travaux ici, parce que si je m'arrache, l'idée c'est quand même de rentabiliser mes investissements. Et ensuite, ouais, franchement, faire le tour du monde et puis essayer de trouver un endroit où vraiment je me sens bien, où il fait beau, il fait chaud, où la mentalité des gens elle est aussi différente. Et puis me faire kiffer en fait, hein, tout simplement. Je veux dire, on a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir accès à l'information, on a la chance de pouvoir voyager, et j'ai la chance de faire un métier qui potentiellement peut me le permettre. Donc, ouais, c'est clairement dans ma tête. Putain, c'est bon ça. Euh, Tu te remercies pourquoi, toi? C'est quoi les trucs sur lesquels tu as envie de te remercier aujourd'hui, depuis le parcours où t'as start chez nous, peut-être même avant, tu vois? C'est quoi les choses sur lesquelles tu as envie de te remercier toi aujourd'hui? Ah, c'est une excellente question. T'as le droit de Euh, l'utiliser celle-ci, je la labelle pas, t'inquiète. Tu peux l'utiliser. T'as le droit ok, ok, j'ai le droit de l'utiliser. Sur quoi je me remercie? Bah écoute, je me remercie de m'être lancé en fait, d'avoir pris la décision de le faire. Je me remercie d'avoir investi dans une formation euh, parce que j'ai mis de l'argent de ma poche et, euh, et voilà, et donc d'avoir investi sur moi-même. Je me remercie d'avoir pris le risque de quitter mon job, parce que j'ai quitté mon job hein, quand Mathéo m'a appelé. Pouf, pouf, quand les autres ils m'ont pas filé le dossier, que ça, je dis ok, mais je m'en vais, je suis parti. J'ai fait mon roleplay avec Mathéo, j'ai tenu 15 jours et puis je suis parti. C'est bon Donc ça. voilà, je me remercie d'avoir pris le risque. Ouais, j'ai fait un peu all-in. Mais bon, au pire, j'aurais mis mon appart en location, j'aurais fait un peu d'Airbnb. J'ai pas non plus. Enfin voilà, j'avais d'autres stratégies qui m'auraient permis Ouais, mais c'est beau dans le d'avancer. mindset. C'est beau de se dire, le mec il s'est dit vas-y, j'y vais à 100% et peu de gens sont capables de le faire, tu vois. Donc ça prouve aussi la détermination et l'état d'esprit dans lequel t'étais. Ça tue. Ouais, ouais, puis ouais, c'est déjà bien. Après, je pense que je me remercie aussi de bosser, quoi, de bosser comme un dingue,
de pas lâcher l'affaire sur les périodes sur les moments où qui peuvent être un petit peu plus difficiles, voilà, de continuer à aller dans les coachings. Je pense que là, aujourd'hui, le travail que je dois faire en plus, c'est beaucoup mieux m'organiser pour aller chercher beaucoup plus de follow-up, parce que je pense qu'il y a énormément de chiffres à aller chercher là-bas. Follow up is key, man. Exactement. Et ouais, je pense que là, il y a un moment donné où il va falloir que je trouve vraiment le rythme et l'équilibre sur le timing, enfin, le temps de travail et peut-être aller chercher des meilleurs taux de transfo, voire bah, soit continuer après enfin, rebosser un petit peu plus, reprendre plus de rendez-vous pour aller chercher encore des meilleures commissions, ou me dire, ok, voilà, j'ai mon équilibre, là je suis bien, continuer à augmenter mon taux de transfo. Enfin, je pense qu'en fait, ouais, faut vraiment continuer à bosser. Et je pense ouais, cette vidéo qu'on est en train de faire aussi, elle donne de la force. Elle permet de réfléchir sur soi, bah, discuter avec toi, c'est vraiment super intéressant. De réfléchir sur son parcours, continuer à se fixer des objectifs. Et je pense que ça fait partie des choses qui me demandaient, qui m'avaient marqué dans mon entrée tout à l'heure. Je pense que c'est des choses dont ça va me donner de l'énergie pour 3 semaines au moins. Ah, il faut faire une vidéo par mois alors. Vidéo. Écoute, moi je trouve que honnêtement, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ce que tu as dit, un truc assez sage, je trouve, c'est le fait que tu fais un truc pendant quelques jours, puis ça fonctionne plus à la fin de la semaine. Ça, je crois que c'est un truc que j'ai envie de partager et de répéter. C'est que les gens ont cette croyance que la vente, c'est une compétence arrêtée, stoppée, gelée dans le temps, un truc statique. Or non, la vente, c'est un truc dynamique, les marchés évoluent, les prix changent, les tendances se modifient tout au long de l'année, les cycles aussi. Et en fait, je trouve que la chose la plus intéressante que tu peux avoir compris au niveau où tu es, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de science exacte, il n'y a pas de vérité absolue dans le monde de la vente. Et c'est en ça que la formation continue, les coachings, le fait de brainstorm, de challenger des idées, c'est vraiment ce qui crée la solidité et, euh, et la réussite de Closers en réalité. Qu'on est entre nous, qu'on peut discuter, se challenger, se poser des questions, toujours réfléchir à de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes pour pouvoir continuer à avoir des bons résultats. Et moi, je suis assez convaincu que si tu restes aussi longtemps que tu resteras dans cette mentalité de je ne sais pas tout, je dois continuer à apprendre, comprendre des choses pour avancer, il n'y a aucun monde dans lequel tu te stopperas, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui peut te stopper quand tu es dans cette dynamique, selon moi. Donc c'est génial. Trop Et bien. j'ai deux dernières questions à te poser, si c'est OK pour toi. Mhm. La première, ce serait de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là, pour les prochaines semaines, les prochains mois. C'est quoi qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu me souhaiterais, Alexis? Tu vois, ça prouve des choses. Ça prouve il y a des leçons qui ont été comprises. Euh, je te, je- Au vu de ce que j'ai compris et de ce qu'on a échangé, je te souhaite d'essayer des choses. Tu vois, tu me parles du voyage, de bouger. Je te souhaite vraiment de pouvoir te lancer là-dedans le plus vite possible. Pas dit que ça te plaise ou pas, mais je trouve que c'est une expérience qui doit être faite. Et tu vois, c'est l'un des gros gages de qualité qu'on a chez nous. C'est un argument de vente, le fait de pouvoir travailler les quatre coins du monde. Et je trouve que on peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est avant de l'avoir essayé. Moi, s'il y a un souhait que je te fais, c'est dès que tu as la capacité et tu d'être un mec intelligent, réfléchi, donc effectivement que tu as pu tout baquer, histoire qu'il n'y ait pas de galère quand tu te barres, tu puisses te barrer assez rapidement pour voir aussi ce que ça fait découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, changer d'air, de nouvelles langues, etc. Je crois que je crois que c'est un virage assez important dans le monde de tout entrepreneur. Le fait de pouvoir se barrer et de découvrir de nouveaux pays, c'est un truc qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup changé. Et ouais, ça, c'est un truc que je te souhaite rapidement, quoi. Magnifique. Je te remercie. Je vais me souhaiter la Merveilleux. même chose alors. Eh ben, c'est parfait, on est corda. Et la dernière question, ce serait de se dire,
Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui ont vu un peu notre process de recrutement, qui ont vu des vidéos, qui nous regardent sur les réseaux, qui regardent cette vidéo-là et qui hésitent? Je sais pas si c'est vrai, pas vrai, je sais pas si c'est bien, pas bien, je sais pas si ça fonctionne, fonctionne pas, je sais pas s'il doit y aller ou pas. Objection de confiance, de prix, qui doivent y réfléchir, en parler à X ou à Y. Toi, sincèrement, sans vouloir les pousser ou les freiner, mais comme tu le souhaites avec ton cœur, tu dirais quoi à ces personnes? Je leur dirais deux choses. La première chose, c'est que j'ai vu des gens, quand ils sont rentrés chez Closer, c'est des gens avec lesquels j'ai continué à échanger, qui ont changé, mais vraiment qui ont changé, des jeunes. Je ne sais pas s'ils sont toujours dans l'écosystème, mais en tout cas, en 2 mois, 3 mois, entre la première fois que je les ai rencontrés et la fois où j'ai repris contact avec ces personnes-là, c'est pas la même personne, Hmm. très clairement. Ça permet d'évoluer et en fait, on s'en fout d'y arriver ou de pas y arriver quelque part. Pour moi, l'important, c'est de le faire. Ça t'apporte forcément une expérience, ça t'apporte forcément quelque chose. Et franchement, bah, je pense que je vais revenir à ce que je disais au départ, on est dans un écosystème qui est game changer. On est sur des formations qui sortent concrètement de ce que tu peux apprendre, que ce soit à l'école, que ce soit parfois dans ta famille. Enfin, moi, c'est quelque chose, j'en ai fait quelques-unes des formations quand même de par mon métier. Ouais, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose d'hyper abouti, avec des gens qui sont, enfin, vous êtes jeunes, mais vous avez une mentalité, un état d'esprit qui marque, ça marque. Et je pense que moi, personnellement, je m'en souviendrai toute ma vie. Et la deuxième chose, c'est voilà, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est sur vous-même. Et la vente, on doit toujours se vendre, toujours, dans toute la vie. Que tu ailles voir ton banquier, tu dois vendre ton projet. Que tu ailles voir ta femme parce que tu veux la convaincre de faire quelque chose. Enfin, peu importe. On est toujours amené à se vendre. Et c'est en ça, je pense que le closer amène quelque chose où, bah, forcément tu vas apprendre quelque chose sur toi-même et forcément ça te servira dans ta vie. Non mais ça tue. Est-ce que t'es en paix avec ça? Est-ce que tu as rajouté quelque chose, une phrase de fin, une bouteille à la mer, un truc? Bah, merci, merci parce que oui, il y a de la formation, oui, il y a un investissement à prévoir, mais derrière, il y a du suivi, il y a du coaching, et on rencontre les fondateurs, on rencontre les clients, on s'entoure de gens qui sont incroyables, exceptionnels, on s'entoure de gens qui ont réussi, on est managé par des gens qui sont bienveillants, qui ont envie de nous faire réussir, qui ont réussi et qui transmettent en fait ce qu'on leur a transmis. Voilà, on leur avait certainement transmis de la bienveillance, de la réussite, de l'énergie, de l'envie, j'allais dire de la hargne, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, je vais rester sur l'envie. Et ça se transmet et ça descend et ça arrive jusque chez nous. Merci à toi, mec. Ça tue. Comme on le dit très vite, enfin, comme je le dis souvent, je suis que le messager d'un truc plus grand. Donc j'ai toujours du mal à ce qu'on me remercie, mais je prends ça et en tout cas je prends ça aussi pour les équipes parce qu'évidemment bon nous on est l'image du truc, mais il y a tout le monde qui travaille toute la journée, Mathéo, Max, Marine et tout le reste, ils sont beaucoup aujourd'hui et c'est avant tout grâce à eux qu'en vrai l'écosystème se porte aussi bien. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps. Toutes les personnes qui nous regardent, si vous souhaitez nous rejoindre ou en tout cas voir ce qui se passe de notre côté, je vous invite il y aura certainement un lien d'inscription juste en dessous pour accéder à notre processus de recrutement. Pas dit que vous puissiez intégrer l'équipe, mais au moins voir ce qui se passe et prendre un petit peu de contenu et de conseils. Parce que, comme Julien l'a dit, au pire des cas, ça aurait été une bonne expérience. Et voilà, si vous avez des questions, des petites choses, posez-les en commentaire. Et Julien, tu pourras venir faire des petits tours sur les commentaires. Il y aura des gens qui viendront te soutenir, logiquement, comme à leur habitude. Merci beaucoup Avec d'avoir plaisir. été là. Merci beaucoup de nous suivre. Et puis, rappelez-vous, évidemment, vous êtes à un appel de changer votre vie. Bye bye, Très Julien. bien. Merci d'avoir été là. Ciao tout le Ciao, monde. ciao.